Et je vous en parlais dans les titres, alors qu'Étretat figure désormais parmi les destinations à éviter, selon l'anti-guide américain Fodors, en raison du surtourisme touchant la ville. Fécamp et ses environs attirent de plus en plus, y compris durant la période des fêtes et des vacances qui se poursuivent pour certains ces jours-ci. François Pesquet et Stéphane Lotte. Le charme des falaises de la côte d'Albâtre sans les désagréments de la foule. Voilà ce que l'on vient chercher ici. J'avais l'idée d'aller un petit peu du côté d'Étretat et l'amie d'une de mes filles m'a dit: «Moi, je connais un endroit qui est pas mal, c'est Yport». Je me suis dit: «C'est génial, on va faire coup double. Un coup, on va aller à Étretat, mais un coup, on va aller à Fécamp». Dans ce coin de côte, le nombre de touristes est en hausse continue. 200 visiteurs de plus par rapport à l'an dernier accueillis en cette période de fête au musée des pêcheries par exemple. Un résultat modeste, mais encourageant pour les promoteurs du tourisme de la ville. La météo n'a pas repoussé les visiteurs. Je pense que les gens sont venus de proximité, de l'Île-de-France notamment, et qui, plutôt que d'aller à la neige, ont préféré venir prendre l'air iodé du bord de mer. Loin des stations surfréquentées, Fécamp met en avant ses atouts. Ce blogueur spécialisé dans les voyages ne s'y est pas trompé. Une alternative sans touristes à Étretat. Elle se trouve à Vailleuse de Senneville sur Fécamp, un petit village au nord de la ville d'Étretat et ses fameuses falaises. Le palais bénédictine, récemment rénové, profite lui aussi de cette notoriété grandissante avec une fréquentation accrue de 20% pendant les fêtes par rapport à l'an dernier. On a la chance d'être peu connu comparé à des mastodontes comme effectivement nos confrères de chez Étretat, et donc les gens ont eu la chance de découvrir une autre façon aussi de consommer le tourisme, qui n'est pas forcément d'aller tous au même endroit, faire tous la même photo. La petite station a encore de la marge avant le surtourisme, avec ses quelques centaines de milliers de visiteurs, loin du million qui fréquente Étretat chaque année.